Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo sur le nouvel event anniversaire qui va arriver très prochainement. Donc, on a le meilleur event du jeu qui revient, je pense, selon moi. C'est l'event de craft et de création de runes légendaires plus 6. Alors, c'est quoi la différence avec, bon, des fois, il y a d'autres events comme ça où il n'y a pas le plus 6. Là, en fait, tu vas pouvoir choisir ta rune complètement de A à Z. Donc, aller sélectionner son set, son slot, ses subs. Et tu vas même pouvoir sélectionner les rôles jusqu'à plus 6. Donc, comment ça va se passer? En gros, tu vas devoir reroll à chaque fois. Donc, plus tu joues au jeu, plus tu gagnes des points. Et avec ces points-là, tu les utilises pour pouvoir reroll ta rune tranquillement jusqu'à ce que tu chopes la configuration de stats et de proc sur tes crafts, sur tes power-up plus 3 et plus 6 parfaite. D'accord? Donc en fait là l'idée, ça va être quoi l'objectif pour ceux qui n'ont jamais fait cet event là et qui commencent le jeu? L'objectif ça va être d'avoir une rune qui a 18 de speed en fin d'event. D'accord? Pourquoi? Parce que en fait, dans ce jeu-là, la speed, c'est vraiment la stat reine, on va dire. C'est une des meilleures stats du jeu, si ce n'est la meilleure et la plus polyvalente. Donc en fait, le fait d'avoir une rune, pouvoir sortir une rune directement à plus 6 avec 18 de speed, ça veut dire que derrière, bon, vous avez une chance sur 16 d'avoir un quad roll speed. Et ça, c'est incroyable. Alors, je sais pas s'il y aura une ou deux runes comme il y a d'habitude. Ah ben c'est deux runes, voilà, donc comme d'habitude, les deux runes légendaires. Donc ça veut dire que vous allez avoir une chance sur 8 d'avoir un quad roll speed avec cet event là. C'est tout bonnement incroyable, hein, honnêtement. Bon, moi j'en ai jamais eu encore, mais je sais qu'il y en a énormément parmi vous qui l'ont eu. Euh, Bon, une chance sur 8 d'avoir un quad roll. On est quand même sur une chance sur 4 d'avoir à minima une rune qui triple roll. Donc c'est plutôt chaud, plutôt pas mal. Sachant qu'en plus, vu que ça part de 18 de speed, si vous faites bien vos devoirs, derrière la rune, elle est entre 22 et 24 de speed. Donc dans tous les cas, c'est des bangers. Et surtout, l'avantage, c'est que tu peux aller choisir le slot qui te fait défaut. Et c'est ça qui est complètement fou avec cet event, c'est que tu peux juste aller chercher le slot qui te fait défaut. Donc moi évidemment, je vous conseille de faire du Vio et du Will, d'accord? Si vous voulez faire du Swift, en fait, pour moi, le seul slot qui vaille le coup en Swift, c'est slot 6 et attaque pour cent. Alors pourquoi slot 6 et attaque pour cent? Parce que, ou alors DCC slot 4 et voilà. Parce qu'en fait, Swift, tu vas principalement vouloir de la speed, on est d'accord. Donc si tu fais une Swift avec accuracy, HP slot 4, HP slot 6, etc., tu vas vouloir de la speed. Si t'as pas speed, la rune tu la joueras quasiment pas, d'accord. Alors que en attaque et en dégâts crit, si jamais la rune ne proc pas en speed en plus 9 et en plus 12, et qu'elle proc, je sais pas moi, en to crit ou dans les ostats, c'est quand même une rune que tu vas pouvoir garder pour de l'offense arène, etc. D'accord? Enfin, principalement pour de l'offense arène, l'offense siège, mais c'est une rune que tu pourras jouer au moins, d'accord? Bon, donc tu peux à la limite faire ça pour le Swift, mais c'est pas ce que je recommande le plus. Moi, ce que je recommande évidemment, c'est Vio-Will, parce que Vio-Will, c'est le plus polyvalent. Même si ta rune en plus 9 et plus 12 ne proc pas en speed, à partir du moment où tu as une rune qui est efficiente, tu pourras toujours faire l'utiliser et avoir une upgrade entre guillemets dans ce slot là, d'accord? Donc les slots qui sont à mon sens à privilégier actuellement, c'est slot 6 HP, parce que c'est vraiment le slot qui te servira sur le plus de mobs, le plus de runes, c'est le slot le plus, on va dire, polyvalent du jeu. D'accord? Donc une HP slot 6 avec, tu vas chercher en speed, en sub, pardon, tu vas chercher speed, HP, speed, défense, attaque, to crit ou précision en last, d'accord? C'est toi qui vois, mais il faut qu'il y ait speed, défense, attaque pour avoir les triples grindables et avoir l'efficience maximale sur ta rune. Ensuite, tu peux prendre en slot 4, ce que je te conseille, moi, c'est des runes to crit. Parce que en fait, les runes to crit, c'est très 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 polyvalent aussi. Et tu peux potentiellement
utiliser des runes to crit rapides, mais en même temps des runes to crit plus lentes pour des si rares, runes plus lentes, des mobs sièges et tout. Donc c'est super intéressant, je trouve, en ce moment le to crit. Évidemment, HP, c'est très intéressant également. Dégâts crit, c'est assez polyvalent aussi, même si, honnêtement, beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins qu'avant. Euh, Moi, je pense, à titre d'exemple, pour mon cas, je vais probablement prendre une HP slot 4 et une HP slot 6 en vieux wheel. Donc, j'ai pas encore tout à fait bien décidé, mais je pense que je vais probablement me diriger vers ce genre de slot. Évidemment, quand je dis que la slot 6 HP c'est la meilleure dans tous les cas de figure, ça c'est vrai. La deuxième rune, ça dépend un petit peu plus de votre compte, d'accord? Si vous êtes sur un compte où je sais pas moi, il vous faut absolument une slot 2 avec beaucoup d'accuracy ou c'est vous ce qui vous gêne vraiment, c'est votre slot 5 est pas bon, il vous faut une quadranable, etc. Ça peut être aussi intéressant. Donc ça dépend vraiment de votre compte. Ce que je veux dire, c'est que il faut, quel que soit votre choix, que vous preniez un set et un slot de runes où vous ne vouliez pas uniquement du speed chasing. D'accord? Euh, Si vous pariez uniquement sur les triple rolls et les quad roll speed sur cet event, eh ben vous avez forcément à minima 2 chances sur 4, 3 chances sur 4 pardon, d'être déçu à la fin de votre event, d'accord? Donc s'il vous plaît, soyez patient, farmez comme il faut les points, prenez le slot, identifiez sur votre compte quelle est la rune et le slot dont vous avez le plus besoin. Prenez bien votre temps pour roll les substats. Je veux pas voir une seule rune sortie qui n'est pas minimum plus 18 en speed. C'est trop important en fait. Si vous avez des procs, des triple procs, des quad procs, le fait que ça soit à 18 de speed, ça va vous donner une rune absolument godlike. Et même si ça proc pas derrière en speed, si ça proc dans les autres stats, le fait d'avoir déjà une rune qui potentiellement est à 22-23 de speed avec grind, ça va vous permettre d'avoir une rune super efficiente qui est jouable vraiment partout sur votre compte. Donc je vous en supplie, soyez patient. Soyez patient et faites-moi bien rager une fois que vous aurez droppé des dingueries en me les mettant sur YouTube, sur Twitter et sur Discord. La deuxième partie de cet event, bon voilà, tu gagnes des points en jouant au jeu normal. Tu vas avoir un petit shop à côté pour acheter bon, des conneries, des petites réhab, des petits cristaux, des vélins, etc. Rien d'extraordinaire. Et en plus de ça, lorsqu'on a atteint les 10 000 points, on va avoir un petit set d'emojis, donc des nouvelles emojis pour RTA. Et d'ailleurs maintenant le chat in-game. Bah dites-moi ce que t'en penses en commentaire. Moi je les trouve plutôt sympas honnêtement. Je vois pas trop d'emotes toxiques qui traînent ici. J'aime bien l'emote de la Camille qui est complètement en train de canner ou en train de chialer et faire la meuf forte. Je la trouve pas mal. Euh, mais sinon, ouais, non, cool, ok. Un nouveau set d'emojis, je le trouve assez sympa. Dis-moi ce que t'en penses aussi dans les commentaires. Et puis voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.